Je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qui conduit mes pas. Amen. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi ce matin. Merci pour ta bienveillance. Merci parce que ta main paternelle est sur chacun de nous ce matin. Nous voulons te dire merci aussi pour les sacrifices de ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Nous te demandons, Père, de nous aider à voir cette grâce merveilleuse, cette communion profonde, cette main tendue du Père qui nous aime tant et qui n'a pas épargné son propre Fils. Bénis, Père, cette parole que nous allons écouter ce matin. Bénis chacun ici, parce que ton peuple est venu devant toi pour t'adorer, pour te louer, pour te chanter et pour écouter ta parole. Nous nous confions en toi et à ton esprit. Gloire et louange à toi, Éternel. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Les textes de ce matin, il s'agit de l'épreuve d'Abraham. Mais cette épreuve, c'est quand même quelque chose que nous demanderons à Dieu de nous en épargner. La première chose qui vient dans l'esprit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu met son serviteur à l'épreuve à ce point? Mais nous savons la fin de l'histoire. Les frères nous ont lu le texte et nous étions saisis, nous tous. Nous étions marqués par l'obéissance absolue d'Abraham. La réponse d'Abraham était magistrale. Abraham n'a pas hésité une seule seconde. Il a versé les larmes, probablement, au fond de son cœur. Mais parce que c'est Dieu qui a demandé. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham de sacrifier son fils, le seul, l'unique? Aucun texte n'aurait rivalisé avec la sévérité de celle décrite en Genèse chapitre 22. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va-t'en avec lui au pays de Morija et là, offre-le en holocauste. En holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. La demande est stupéfiante. Pourquoi? Parce que Isaac était le fils de la promesse. Ce n'était pas un fils comme les autres fils. C'était un fils de la promesse, un fils dans la vieillesse. Un fils sur qui la promesse de Dieu demeurait. Quand lui, Abraham allait avoir une grande descendance comme les étoiles du ciel. Mais voilà, c'est lui encore qui doit être mis sur l'autel. De bonne heure, très tôt matin, Abraham prit la route, mais il ne va pas seul, comme s'il avait besoin de témoins. Il prend 2 de ses serviteurs, un âne et son fils bien-aimé Isaac, et avec du bois pour l'holocauste. Mais il avait aussi un couteau qu'il avait probablement dissimulé.
À l'époque, on portait des grandes robes. Le patriarche est mis à l'épreuve. Et le patriarche ici, c'est un exemple, c'est un modèle, un enseignement pour quiconque sur la terre. Parce que il a montré que pour glorifier Dieu, il ne faut pas calculer. Pour glorifier Dieu dans nos vies, nous n'avons pas besoin de calculs. Lorsque nous obéissons comme Abraham l'a fait, lorsque nous avons une entière confiance que le plan de Dieu est le meilleur qui soit, là, nous exaltons Dieu et son caractère. C'est là que nous disons, tu es parfait, tu es le Père parfait. Abraham savait que Dieu était parfait. Abraham savait que louer Dieu, obéir à Dieu, c'était la chose qu'il fallait faire. C'est pour cela que le patriarche est un monument de la foi. Et dans le panthéon des héros de la foi, il est cité à la première place. Dieu utilise la foi, la confiance d'Abraham comme exemple du seul moyen pour tous ceux qui viendraient après lui, la descendance. Genèse 15:6 déclare, Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'est la confiance. Cette obéissance était basée sur la confiance. Celui qui ne fait pas confiance en Dieu, il va calculer, il va tourner, il va réfléchir avant d'obéir. Mais celui qui fait confiance à Dieu, il obéit instantanément. Parce qu'il sait qui est Dieu. Même si la chose que Dieu demande, c'est la chose que nous aimons le plus. Et à cause de cela, Dieu va créditer à Abraham la justice. Et vous aussi ce matin, vous qui êtes ici, nous tous, si nous faisons confiance en Dieu, si nous faisons confiance au plan de Dieu, Dieu va nous créditer la justice. C'est ça la foi. Mais à une condition. Parce qu'Abraham, c'est un modèle. Mais nous savons aujourd'hui aussi que nous avons notre modèle. Nous avons celui qui est venu, qui nous a montré l'exemple. Notre modèle d'obéissance, notre modèle d'humilité. Lui, il s'est abaissé. Philippiens chapitre 2. Et la Bible nous dit, nous devons imiter Christ. Lui qui était l'image de Dieu. Lui qui est venu d'en haut. Il a marché sur cette terre en toute obéissance à son Père. Il a fait ce qu'Abraham n'a pas fait. Et c'est ça que nous allons voir ce matin. Lui, il n'a pas connu le péché. Abraham a connu le péché. Lui, il a goûté la mort qu'il ne méritait pas. L'histoire d'Abraham, c'est la base de l'enseignement de ce que Jésus va faire sur la croix du Calvaire. Et c'est pour ça qu'Abraham, lui-même, dans Jean chapitre 8, verset 56, c'est Jésus qui cite Abraham en face des Juifs qui l'écoutaient et qui croyaient déjà en lui. Jésus leur dit,
Votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Comment est-ce qu'Abraham a vu le jour du Seigneur? Il a vu en vision, il a vu de loin, il a salué seulement de loin. Parce que Jésus est venu plusieurs siècles plus tard. Mais ils ont vu de loin, tous les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11, ils ont vu de loin. Mais vous et moi, nous sommes dans le bain, nous avons la parole de vie. Nous connaissons l'évangile, nous sommes dans l'évangile du Christ. Nous écoutons les paroles de vie, nous savons ce que Jésus a fait pour nous. Si nous regardons les parallèles, rapidement, dans l'Ancien Testament, Abraham, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Mais la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu l'a donné. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Mais Abraham, il va sacrifier un animal. Parce qu'il va rentrer avec son fils chéri à la maison. Abraham va demander à son fils de porter du bois. Et en plus, il y avait un âne. Il semble qu'il voyageait sur le dos d'un âne. Abraham et son fils, peut-être que le serviteur était à pied. Mais Jésus, il va porter sa croix. Un animal va être sacrifié à la montagne de l'Éternel. Parce que l'ange de l'Éternel va arrêter Abraham au dernier moment alors que celui-ci veut égorger son fils. Mais attention, Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29. Et cet agneau va être immolé, mais pour de vrai, à la montagne du Calvaire. Isaac était obéissant. Et Jésus était obéissant jusqu'au bout. On l'a amené à l'abattoir pour toi et pour moi. À la montagne de l'Éternel, Dieu épargnant la vie du fils unique d'Abraham. Mais à la montagne de Dieu, au mont Golgotha, Dieu n'a pas épargné son propre fils, l'unique. Il l'a livré pour que vous et moi, nous puissions être rachetés de nos péchés, que nous puissions de nouveau être en communion avec Dieu. C'est ça la fondation de l'Église, le sang de Jésus-Christ. Pas seulement les sangs de martyrs, comme nous disons. Oui, les sangs de martyrs, c'est quelque chose. Mais le fondement de l'Église, c'est le sang de Jésus-Christ. Et le fondement de votre foi, c'est le sang de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore compris ce sang précieux qui a été versé, alors ce matin, vous devez comprendre que le fondement de votre foi, c'est ce sang qui a été versé sur la montagne de Golgotha. Et pour cela, vous n'avez pas de raison, même pas une seconde à perdre, parce que son sang a été répandu. Mais veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Le sang a été répandu. Le sang a déjà été répandu. La grâce de Dieu a été répandue. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Mais attention, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 15. Parce que c'est possible que l'être humain se prive de la grâce de Dieu. C'est possible. Comment? En refusant d'accepter cette grâce. Parce qu'il faut l'accepter. En foulant aux pieds
les sangs de l'alliance. Un jour, on est passé de la mort à la vie. Et après, les soucis de la vie a fait que l'être humain, le chrétien, est découragé et il a foulé aux pieds les sangs de l'alliance. Il dit, ça ne me sert à rien, ça ne me permet même pas à vivre comme il faut. Alors je dois entrer dans le trafic de ce monde. Où je suis ce matin devant la croix du calvaire. Cette parole provoque, cette parole produit la foi. Cette parole qui est l'évangile suscite l'envie en nous, au fond de notre cœur, afin que nous puissions confesser le nom du Seigneur comme notre seul Sauveur, comme notre seul Seigneur, comme celui qui s'est donné en rançon, notre Sauveur. Et si vous ne le faites pas, c'est comme quelqu'un qui refuse de prendre un cadeau, un don précieux qui vous est envoyé à la poste. Mais ces cadeaux vous est envoyés pas par n'importe qui, mais c'est par le Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste, pas les hommes de ce monde. C'est Dieu qui vous envoie les dons de Dieu pour l'humanité, Jésus-Christ. Mais vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter. Je dis que vous devez l'accepter. Autrement, vous vous privez vous-même de cette grâce. Chacun doit l'accepter. Il faut recevoir ces dons gratuits par obéissance, par la foi, par la repentance, par la confession du nom de Jésus comme étant le Fils du Dieu vivant et par le baptême d'eau pour le pardon de vos péchés. Et en le faisant, vous acceptez le sang de Jésus comme prix de votre rachat. Comme on rachetait les esclaves, vous allez être rachetés. Mais le prix, c'est son sang. Maintenant, Apocalypse chapitre 1, verset 5 nous dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Pourquoi le témoin fidèle? Lui, il était avec Dieu. Il a toujours été avec Dieu, lui. Il n'a pas commencé sa vie à la maternité, à côté de Marie. Non. Lui, il était vivant avant sa venue dans ce monde. Il était vivant aux côtés de Dieu. Alors, il connaît son Père. Il vous connaissait avant même votre existence, parce que lui, il a toujours existé. Il est le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Il est celui qui vous aime, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il vous a déjà délivré de vos péchés par son sang. Il l'a fait. Ne pensez pas qu'il va le faire aujourd'hui ou il va le faire demain. Il l'a déjà fait. Maintenant, il reste seulement que vous acceptez ces dons gratuits. Lui, il est déjà mort. Il ne va pas mourir deux fois. Seulement, vous devez vous identifier à sa mort. Vous devez accepter de mourir avec lui et de ressusciter avec lui à travers l'eau du baptême. Lui, il a déjà fait pour vous. Je voudrais que vous compreniez, il est déjà mort. Il vous a déjà délivré de vos péchés. Maintenant, il veut juste que vous acceptez. David a dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Vous ne pouvez rien donner à Dieu. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste l'obéissance. Il veut que vous vous approchiez par la foi, même si vous ne le voyez pas. Vous devez vous repentir de vos péchés. Vous devez confesser son nom en tant que sauveur. Et vous devez accepter de vous faire baptiser. C'est ça.
Ce n'est pas la magie, mais c'est son plan. C'est lui qui a fait le plan. Et vous devez accepter d'entrer dans son. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, l'Esprit éternel, par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, purifiera-t-il votre confiance des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc quiconque veut servir le Dieu vivant, il faut qu'il accepte d'être purifié par le sang de Jésus. Sinon, vous êtes incapable de le faire. Tu peux croire, tu peux chercher, tu peux avoir la foi, comme nous avons entendu ce matin, même la foi qui transporte des montagnes. Mais cela ne va pas vous aider, parce que vous devez suivre l'exemple de Christ. Vous devez suivre l'exemple d'Abraham qui a cru et qui a obéi. Vous devez suivre l'exemple, par exemple, de Naaman. Mais il y a des exemples qu'il ne faut pas suivre. C'est l'exemple des Juifs qui étaient devant Jésus alors qu'il était sur la terre. Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 8, verset 31. Le verset 31 dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fîmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres. Ces Juifs avaient cru, mais ils n'acceptaient pas qu'ils étaient esclaves du péché. Ils ne comprenaient pas. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils ont déjà la foi. Ils croient. Ils croient en Dieu sincèrement. Mais ils ne veulent pas accepter qu'ils sont des pécheurs. Parce que la foi ne va pas enlever tes péchés. Il faut que tu fasses quelque chose. Jésus continue, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais voilà, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Là encore, des gens qui ont cru, mais qui ne comprennent pas qu'il fallait aller plus loin, il fallait avancer. Donc, il faut comprendre une fois pour toutes qu'il y a plusieurs sortes de croyances, il y a plusieurs sortes de foi. Il y a la foi des hommes. Les hommes ont la foi. Les hommes peuvent croire à tout. Les hommes ont la foi. Les démons ont la foi. Mais cette foi-là ne sauve pas. Mais la foi en Jésus-Christ, la foi qui vient de la parole de Christ, Jean chapitre 10, verset 9. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La foi qui vient de la parole de Christ, cette foi-là, c'est une foi obéissante. C'est une foi, quand elle écoute la parole, elle obéit. Elle suit Jésus. Parce qu'il est le bon berger. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si Jésus dit, répands-toi, cette foi-là se répand. Confesse le nom de Jésus, cette foi-là confesse. Sois baptisé pour le pardon de tes péchés, cette foi-là agit. Mais la foi des hommes, c'est la foi des pharisiens. C'est une foi qui ne fait rien. C'est une foi qui n'obéit pas. La foi des démons, tout ce que ça fait, c'est de trembler lorsque Jésus passe. À part ça, rien du tout. Je connais Jésus, je connais Paul, mais toi tu es qui? Cette foi-là, ça ne sauve pas. La foi qui cherche à connaître la figure de Jésus
C'est une foi qui voit en Jésus celui qui est plus grand qu'Abraham, plus grand que tous les prophètes. Pourquoi? Parce qu'aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous est donné par lequel nous pouvons être sauvés. Les pharisiens ont demandé à Jésus, qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous et menteur. Je le connais. Les Juifs sont fâchés, ils lui disent, mais tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Voyez, cette sorte de foi, ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous, peuple de Dieu. Dieu veut une foi obéissante, une foi qui suit la parole de Christ. Est-ce que la parole de Christ est dans mon cœur ce matin? La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Mais quand est-ce qu'on invoque le nom du Seigneur Jésus? Ce n'est pas seulement quand nous chantons Alléluia, ici, gloire à Dieu, comme ces beaux cantiques que nous venons de chanter. Il faut d'abord invoquer le nom de Jésus pour mourir et ressusciter avec lui à travers l'eau du baptême. C'est fondamental. Parce qu'un jour, Paul a dit à ses propres frères juifs qui croyaient déjà et qui travaillaient, qui avaient les ailes, parce qu'on ne peut pas avoir les ailes sans avoir la foi. Écoutez ce que Paul leur dit. Romains chapitre 10, verset 1, probablement. Juste le verset 1, mais je vous laisse de lire Romains 10 en entier parce que ça va produire la foi en vous, si vous avez encore des doutes. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Quelle belle parole. Ça, c'est le vœu. Mais il continue. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Cela veut dire qu'ils avaient la foi déjà. Mais il continue. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et pourquoi? Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. On peut s'arrêter là. La foi est là, le zèle est là, mais il ne faut pas chercher sa propre justice. Ne vous faites pas injuste vous-même. La seule façon de vous faire devenir juste, Dieu l'a déjà fait. Il dit, il faut que tu puisses mourir et ressusciter avec le Christ. Que tu sois enseveli avec lui, que tu ressuscites avec lui. Comme ça, sa mort et sa résurrection va être imputée sur toi et tu seras juste. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche, vraiment de la bouche, qu'on parvient au salut. Donc, il faut confesser, mais il faut faire toutes les étapes. Toutes les étapes. C'est très important. Le prophète Ésaïe, je ne sais pas si il a tenu sa tête comme je l'ai fait ce matin, mais il a dit quelque chose de très profond. Il a dit, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru?
comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mais regardez le verset 20. Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire: j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit: j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Ésaïe dit: qui ont cru, c'était une prophétie, qui ont cru à ce que nous avons annoncé, qui ont obéi. Cela veut dire, l'évangile peut être annoncé, mais combien ont obéi? Qui a obéi? La foi, ce n'est pas quelque chose qui peut vous arriver n'importe comment. C'est en écoutant le message de l'évangile. C'est en se laissant guider par la parole de Dieu. Parce que la repentance va suivre. Lorsque la foi est sincère, la repentance va suivre. Et après la repentance, la Bible nous dit, lorsque Pierre prêcha la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Mais avant de les baptiser, qu'est-ce que Pierre leur a dit? Repentez-vous. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et après, ils ont été ajoutés dans l'Église. Et ils ne se sont pas limités là. Ils ont persévéré dans les enseignements des apôtres et dans la communion, la fraction du pain, jusqu'à la fin de leur vie. Parce que si vous reculez, si vous abandonnez l'assemblée, Hébreux 10 dit, attention, il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Dieu ne nous demande pas un fils ce matin. Dieu ne vous demande pas ta fille unique ce matin. Mais les pharisiens qui ont refusé d'obéir à Dieu, d'écouter Dieu, la Bible dit, ils ont annulé le dessein de Dieu dans leur vie. Nous venons d'écouter Abraham qui a été mis en épreuve. On peut dire rude épreuve, mais qui a obéi. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas ton fils unique. Dieu ne te demande pas ta fille unique. Dieu te dit, mon fils a tout fait. Mais toi, tu dois répondre. Et ta réponse ne fait pas de toi un contribuable au prix qui a été payé pour ton salut. Ton sang n'a pas été versé. Mais Dieu te met en épreuve. Il te dit, tu dois croire à celui